Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel et je suis allé voir le film La Belle et la Bête réalisé par Bill Condon, mettant en vedette Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline et Josh Gad. Et j'ai trouvé que c'était un film merveilleux. Emma Watson, comme toujours, a livré une performance remarquable. Ce que j'ai aimé de cette histoire-là, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu le film d'animation La Belle et la Bête, donc les détails étaient un peu moins frais dans ma mémoire, mais j'ai aimé le fait que l'histoire d'amour entre la Belle et la Bête tourne autour d'une passion commune sur la lecture, sur le fait de vouloir se cultiver à tout prix et lire le plus de trucs possible. Donc pour ceux qui connaîtraient peut-être pas l'histoire, en gros ça raconte l'histoire d'un prince égocentrique et égoïste qui se fait lancer une malédiction, il devient une bête et il reçoit une rose. Avant la tombée de la dernière pétale de la rose, il doit tomber en amour et recevoir de l'amour d'une personne en retour pour redevenir humain. Sinon, il est voué à rester une bête pour le reste de ses jours. Et quand il est transformé en bête, tout le personnel de son château est transformé en objet dans le château. Il y a Lumière, la fameuse Lumière qui est le chandelier qui parle. Tous les personnages parlent en tant qu'objet. Il y a la garde-robe, il y a l'horloge. Bref, ils deviennent tous des objets. À la différence de la bête, quand la dernière pétale de rose va tomber, s'il n'a pas reçu l'amour de quelqu'un, les objets vont devenir obsolètes et vont perdre vie. Donc ça, c'est le côté un peu plus dramatique. Voir ce film-là, ça m'a fait réaliser que c'est probablement une de mes histoires de princesse Disney favorites. J'ai adoré les performances des acteurs, les effets spéciaux, il y en a beaucoup, mais je trouvais qu'ils étaient tous bien faits. Et le 3D, même si c'est pas quelque chose que je vais défendre à la base automatiquement quand je parle d'un film, j'ai trouvé qu'il était très bien fait. Ça rendait le film plus vivant, plus magique. Ce qui est drôle, c'est que j'ai entendu une fille se plaindre en sortant du cinéma, comme quoi il y avait trop de chansons. Pour être bref et précis, c'est pas mal le film d'animation transposé en vrai. Je le sais qu'il y a quelques petites différences, c'est sûr que ça a été adapté pour notre époque, mais si vous aimez le film d'animation avec toute la musique qu'il y a dedans, vous devriez aimer le film. Si vous attendez à quelque chose de plus sérieux avec un peu moins de musique, peut-être que vous allez décrocher un peu parce qu'il y en a beaucoup. Et je dois dire une note pour les Québécois d'entre vous. J'ai malheureusement été voir le film en français. C'était pour des raisons hors de mon contrôle et ça commence à devenir une fâcheuse routine. Mais j'ai dû aller le voir en français et vous devez savoir qu'Emma Watson n'a pas la même voix que dans Harry Potter. Donc comme c'est un musical, j'aurais beaucoup préféré le voir en anglais pour voir la performance au chant d'Emma Watson, de Dan Stevens. C'est quelque chose que je vais réparer en temps et lieu, donc c'est sûr que je veux revoir ce film-là en anglais. Mais je tenais à vous dire, ce n'est pas la même voix qu'Hermione Granger dans Harry Potter, vous êtes prévenus. Donc beaucoup de chansons, beaucoup de beaux effets, des performances des acteurs époustouflantes comme toujours, mais Emma Watson, je pense qu'on peut pas rien dire contre son talent. Et Emma Watson qui est une personne que j'admire beaucoup dans la vraie vie, qui a une passion justement pour la culture, pour l'apprentissage. Et ce personnage-là a quasiment été écrit pour elle. Je veux dire, le casting était merveilleux, ça a été très bien choisi. Il y a un personnage dans le film qui est homosexuel. Et je lisais des articles et je trouve ça aberrant qu'en 2017, ça fasse encore une polémique. Il y a des cinémas, il y a certains États aux États-Unis, certains pays qui veulent interdire le film. En Russie, je pense, les personnes en bas de 16 ans doivent être accompagnées d'un adulte parce qu'un personnage est gay. Mais ça me fait halluciner, c'est débile comment on est dans un monde de cons. Mais bon, bref, je vais essayer de pas aller dans le négatif. Alors, La Belle et la Bête, c'est un film que j'ai adoré et je lui donne la note de 8 sur 10. Alors voilà, c'était ma petite critique de La Belle et la Bête. J'ai pas vu toutes les autres adaptations de Disney, faudrait peut-être que je m'y mette. Mais La Belle et la Bête est venue me chercher, je suis conquis. Si la critique vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes, parfois des critiques de films et parfois des vlogs. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.